Bros just wanna be wise. Et voilà, ça signe notre intro pour l'instant. Salut tout le monde, bienvenue à Bros Just Wanna Be Wise. Fait que vous êtes en compagnie de Stéphane et Dominique, les bros qui veulent en savoir plus. Qui veulent avoir plus de sagesse, parce qu'on se rend compte de nos jours que la connaissance c'est une chose, mais la sagesse c'est comme, je sais pas comment tu me dirais, c'est comme le ciment qui permet de bien utiliser toutes les connaissances qu'on a. Exact. Fait que c'est ça, aujourd'hui c'est le premier épisode, on enregistre ça pour vous mettre un peu en contexte de qu'est-ce qui va se passer avec nous autres, où c'est qu'on veut s'enligner avec ça, qu'est-ce qui nous a motivés, blablabla. Fait que... Steph, toi t'avais déjà un peu cette idée-là, toi, de partir un podcast et tout, avant que je t'arrive faire comme « Hey, je veux faire un podcast! Toi, c'est quoi qui te motivait justement à la base? Ben, on avait déjà parlé plusieurs fois, en fait c'est comme un thème qui revient... on dirait d'année en année, là, que j'ai juste trop peur de le faire. C'est comme quelque chose qui te tient tellement à cœur que c'est comme si tu le manques puis si tu réussis pas, ben tu sais, t'as plus ton rêve. Là. Fait que tu le repousses tout le temps puis tu veux juste pas le faire. Fait que... Ouais, tu dis t'as trop peur de devenir une merde. Là. Ouais. Fait que non, moi c'est juste... Non mais c'est vrai, on fait comme je vais être un échec là, genre si je rate encore ça, tu sais, parce que veut pas toi puis moi les deux on a starté beaucoup de projets puis ça va pas toujours à fruits ça porte pas toujours ses fruits, fait que on a commencé plein pour en échouer plein. Ouais, à un moment donné, plus t'échoues, à un moment donné, tu t'associes quasiment à être un échec, mais il faut continuer, faut y aller avec son cœur. Ouais, alors, c'est ça qu'on fait là, je veux dire j'ai jamais réussi à abandonner ce projet-là totalement. Ouais. Puis aussi, ben, personnellement, je veux dire, quand on fait des parties de famille et tout ça, genre à chaque fois, ben, on se le dit tout le temps. Chris, on devrait starter de quoi? Genre, on devrait... C'est vrai, hein? Qu'est-ce qu'on a procrastiné là-dessus? Ouais. Puis à chaque fois, on se dit tout le temps qu'on va commencer un podcast ou ben, faire des vidéos drôles, ben... Là, ben, j'ai acheté un micro. C'est ça qui a tout déclenché, dans le fond. C'est là que ça se passe! J'ai acheté un micro! Le micro nous domine! C'est comme le Frodon, là, pis l'anneau. C'est notre précieux! Fait que vous allez voir probablement que dans 15-20 minutes, au cours de l'épisode, on va commencer à se battre pour avoir le micro. Ouais, puis on va le brûler dans un volcan. Puis ça va finir, là. Ça va être le premier et le dernier épisode. Et voilà. Ouais, ça sera à suivre sur nos vidéos avec des gens et des grands pieds poilus. On fera pas une trilogie. Mais c'est des bros du micro. Donc là, on parle qu'on s'enligne pour parler souvent de sagesse. Un peu. Comment tu vois ça? Tu parles de sagesse. Moi, j'ai un peu mon idée là-dessus. Ouais, ben là, c'est vrai que là, on n'a rien dit encore. J'ai pas encore expliqué mon... Fait que dans le fond, en fait, sagesse, moi, personnellement... ben, tu sais, quand j'ai commencé le Kung Fu, déjà, je me rappelle quand j'étais jeune, j'aimais la religion, j'aimais Jésus. Je me rappelle, dans mes cours de catéchèse, j'aimais Jésus. Puis même maman, elle m'a raconté qu'à un moment donné, je suis déjà rentré de l'école, puis j'étais toute fière parce que j'avais arrêté une bataille entre deux petits gars en leur disant « Aimez-vous les uns les autres? » Je m'en rappelle pas, mais ça donne un... T'étais trop possédé par l'esprit de Jésus. C'est ça. Chris, peut-être que j'ai été possédé. C'est peut-être ça ma commotion. J'ai eu ma commotion pour plus me rappeler de ça. Puis après, à l'adolescence, ben j'avais commencé le Kung Fu, puis j'ai eu une première méditation profonde, sans le vouloir, genre 13 ans ou 14 ans. Puis j'ai dit tout le temps que c'est là que j'ai découvert le moi profond, là, parce que c'était tellement hot, puis tellement plein d'amour, tellement plein de... Parenthèse, excusez, là, on est dans le salon, puis on a un chat qui miaule tout le temps. Fait que ça se peut que vous entendez des back vocals tout au long du podcast. Ouais, il était pas là pour la tonne d'intro. S'il fait des back vocals en retard. Maudit. Bros, just wanna have fun. Ouais, fait que là, puis avec mon prof de Kung Fu qui, lui aussi, je considère toujours que ça a été mon premier mentor. Puis c'est ça, quand j'ai découvert ça, ben, je me demandais c'était quoi ce feeling-là, genre, parce que j'en ai pleuré tellement que c'était hot, puis tout ça. Puis ben, je pensais que tout le monde avait découvert ça dans leur vie. Hein. Je pensais... Okay. Puis là, ben, plus je grandissais, plus je parlais à du monde, puis plus je voyais que
finalement, Chris, il y a beaucoup de monde qui aurait besoin de juste découvrir ça, puis il y aurait besoin de juste, je sais pas, comme un besoin de se réaligner. Des fois, tu sais, j'en regarde du monde avec des problèmes qui se font des soucis avec tellement rien, puis je suis comme, mais la solution est tellement évidente. Tu passes un peu de temps avec toi-même, trouve un peu ta paix, puis tu vas avoir la clarté, là, ça va te venir tout seul. Puis là, ben, plus ça allait, plus avec les années, ben, je me disais, ah, j'ai-tu quelque chose à partager? J'ai-tu vraiment quelque chose à partager? Puis là, plus ça allait, plus ça me le confirmait, mais en même temps, j'avais comme pas de modèle clair à partager. Puis je me disais, ah, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas, tu sais, le fameux, genre, le genre de complexe d'infériorité, là. Ah, je suis pas assez. J'ai pas assez d'expérience. Je suis qui, moi, pour dire ça? Je suis qui, moi, pour donner des conseils? Puis finalement, ben, je sais pas, man, tu sais, là, je reviens d'un voyage d'1 an, pack-sac, puis j'ai parlé à Christmas du monde dans des auberges jeunesse, puis c'est arrivé bien des fois que, justement, quelqu'un vienne me remercier et fasse comme, wow, tu sais, j'avais besoin de ça, ou ben, tu sais, je l'avais jamais vu de cette façon-là. Puis là, j'étais là, ok, ben, Criff, quand je vais revenir, il va falloir que je parte de quoi, là? Il va falloir que je me lance officiellement, là. Fait que c'est pas mal ça pour moi, hein. Mais justement, dans le fond, notre podcast, ça va être un peu ça. Tu sais, au même titre que toi, tu t'es rendu compte que tu avais une portion de sagesse que tu veux partager. C'est ça qu'on veut aller rechercher, justement, avec ce podcast-là. C'est de rencontrer plein de monde comme nous autres qui ont aussi leur portion de sagesse à partager. Puis les faire découvrir, parce que c'est pas... moi, mon point de vue là-dessus, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de cette... on se fie beaucoup les médias de masse qui, eux autres, font juste interviewer des célébrités qui ont le gros succès, le gros money, tout ça, pour partager leur expérience, comment they reach the top, puis tout le kit. Mais il y a beaucoup de monde, dans notre société qui excellent dans plein de domaines. Puis ce monde-là ont quelque chose à partager aussi. Moi, j'apprends dans ma job. Moi, je suis gérant de restaurant, puis je parle avec beaucoup de monde qui sont excellents dans leur domaine, puis j'apprends beaucoup de choses. Il y a plein de portions de sagesse, puis ces gens-là sont pas nécessairement au top parce qu'ils voulaient pas y aller. Ben, oui, une portion, mais... on parle au top matériel. C'est ça, le top matériel, que tu sais, t'es rendu, genre, que tu passes à la TV, tout le kit, que t'es rendu famous. C'est comme les barèmes. C'est ça, t'es rendu populaire dans ton... Rich and famous. C'est ça, tu sais, t'es rendu populaire dans ton milieu, puis là, tout le monde te connaît. C'est pas une nécessité pour tout le monde. Il y en a qui ont monté à l'échelle, à un moment donné, ils font comme, bah, j'étais assez haut, j'en ai assez, mais j'ai le goût de continuer à... Ils donnent le meilleur de ce qu'ils ont à chaque jour dans ce qu'ils font parce qu'ils trippent, mais ils ont pas ressenti le besoin de continuer à monter nécessairement, parce qu'à un certain point, comme... On peut le mentionner, tu sais, mettons, avec la fameuse étude qui disait, tu sais, au-dessus de 70 000, ben, à l'époque, là, je sais pas ça fait date de quand, mais au-dessus de 70 000 par année de salaire par personne, ça n'augmente plus nécessairement ta qualité de vie, tout ça. C'est juste, tu vas juste acheter des gogos qui valent plus cher rendu là. Ouais, qui t'apportent pas de bonheur significatif. C'est ça, et voilà. Tu sais, de pas manger, oui, c'est clair que dans notre monde, ça affecte ta qualité de vie, tu sais, ça va sûrement chier un peu ton bonheur, là, c'était comme... Ouais, ok, je vais manger. Peut-être que demain je vais manger. Mais si tous tes besoins sont couverts, puis qu'après, en plus, tu peux genre sortir, voir tes amis, t'as du temps, pis tout. Mais rendu là, d'en gagner plus, que te rendre chez ton ami en Ferrari ou te rendre chez ton ami en Kia Sportage, tu vas être aussi heureux de faire la route, là, pratiquement. Là. Ouais, c'est clair. On s'entend que aussi, mettons. Je sais pas, moi, de mon expérience, le bien matériel, c'est comme tu tripes pendant 2-3 semaines. Tu deviens habitué, puis t'es comme bon. Et voilà. Ton trip, c'est que le monde, il trippe à cette heure. S'il y a personne pour admirer, mettons, t'as une Ferrari, genre. Ouais, s'il y a personne qui te dit, hey, elle est tombée belle ta Ferrari. Ça, là, tu trippes plus tant que ça. C'est ça. Il faut que tu fasses un effort à chaque fois d'embarquer dedans, de faire comme, je trippe dans ma Ferrari. Bon, là, malgré tout ça, je peux dire qu'on parle vraiment hors de connaissance de cause, là. On n'a pas de Ferrari. C'est clair. Par contre, tu sais, je peux témoigner que j'ai un de mes amis, lui, il s'est acheté une Porsche, il l'a fait remonter à fond, puis je croirais qu'il trippe à chaque fois qu'il rentre dedans, parce qu'il a vraiment travaillé fort, puis c'était comme il m'a dit quand on était embarqué dedans, puis il faisait que peser le gaz dans son garage, puis il faisait le moteur, puis il dit « Man, j'ai voulu ça toute ma jeunesse. » Fait que je pense qu'il a tellement attendu longtemps pour l'avoir qu'en ce moment... Il trippe, mais je serais pas surpris que d'ici 1 an ou 2, il change de modèle. Ben, mettons, ça c'est justement, je pense que ça fait partie du début quand
dans le premier 70 000. Là, Ouais. là tu peux te payer un char plus luxueux que t'as voulu. Tu sais, une Porsche à 70 000. Je pense que tu peux peut-être te payer ça. En tout cas, tu sais, au moins avoir un char qui a plus de torque et tout ça. Mais le deuxième, il t'apportera pas plus de bonheur. Tu sais, le premier Ouais. va t'apporter Ouais. genre ce genre d'adrénaline-là pis tout Ouais. ça. Parce que c'est de Mais le l'inconnu, deuxième, c'est ça. Mais le deuxième, ça va être comme, bon, ben, Mm. si j'ai connu une Porsche, si j'upgrade à Ferrari, la différence est là, mais tu sais, j'ai déjà eu mon boost de, je suis parti de genre la merde à quelque chose de vraiment hot. Ouais. Là, je suis juste à vraiment hot à très hot. Quoique très hot, c'est moins hot que vraiment hot, mais. hey, tu comprends? On dirait que je suis en train de perdre le fil un peu. Mais, ouais. Fait que pour en revenir un peu au sujet, ça va être ça. Fait que c'est un peu ça, moi, que j'ai voulu dupliquer avec cette idée de podcast-là, puis qu'on puisse faire ça. C'est justement un peu dans le même concept que je faisais au restaurant, de prendre la peine de parler au monde, puis de les écouter, puis de découvrir des trucs. Mais là, ça va être d'aller cibler ces gens-là, de les amener ici, puis de leur poser des questions, puis de vous faire découvrir des nouvelles facettes, puis on va questionner le monde ensemble aussi, parce que tout le monde a son point de vue, puis On va niaiser le monde ensemble. ouais, aussi. on va niaiser le monde ensemble, puis ça va être de découvrir Comme, de découvrir plus, puis de vous faire peut-être découvrir des hacks de vie, de peut-être vous dire « Hey Chris, j'avais pas pensé à ça » ou « Hey, ça existe, Colin, c'est malade. » c'est comme pour avoir des angles de vue différents pour accumuler des pièces de puzzle qui te font voir genre le big picture. Non? Ben, tu sais, parce que tu sais, on C'est s'entend ça. qu'à peu près tout existe déjà, si on peut dire. Tu sais, on a déjà tout entendu pratiquement. Comment dire, le grosso modo, genre aimez-vous les uns les autres, tout ça. Tu sais, la Ouais. sagesse fondamentale, mais l'entendre sous d'autres angles, sous des exemples différents, des histoires différentes, de gens qui. Parce que souvent, on va associer ces sagesses-là à ces grandes sagesses fondamentales-là, on va les associer à des gestes incroyables. Tu sais, Ouais. on en vient quasiment qu'à penser à un certain point que si je marche pas sur l'eau, là, j'ai pas catché, là, ou... Quoi? Tu marches pas sur l'eau? Ou, non, tu sais, Ah, ouais, moi non plus. ou tu sais, ah merde, je suis pas dévoué à faire, à aider comme tous les clochards dans la rue, pis tout ça, pis là, on se Ouais. culpabilise, mais c'est pas nécessairement ça non plus, là. Ouais, parce que tu sais, on s'entend que Chacun a sa façon de le faire. les moines dans le. Genre au Tibet pis tout ça sont comme considérés comme des sommités de sagesse pis tout ça, mais ils restent dans leur monastère. Là. Ouais. Ils font des bonnes actions pis tout, mais c'est pas eux autres qui. C'est vrai, ils sortent pas genre. Quoi, Ils se forcent pas à aller aider le monde. Non, c'est ça, parce qu'ils disent la quête de la sagesse, c'est comme c'est une quête personnelle. Là. Mhm. Avant tout, c'est personnel. Là. Je peux pas. Genre, tu peux pas me donner de sagesse, je peux pas t'en donner plus, mais tu peux, genre, je sais pas, comme ouvrir une voie qui va t'en donner plus en jasant, genre, puis en comprenant de plus en plus qui on est, puis de plus en plus ce qui se passe autour de nous autres, puis comment le monde est. Bon, excusez, là, j'ai le chat sur moi. Il a l'air bien content. Ouais. Malgré qu'il est accroché tout croche comme d'habitude, là. Mais... Ouais. Fait que ça ressemble à ça, le but du podcast. En effet. Fait Fait que comment on commence? que... ouais. Ça, c'était juste l'intro, là. C'est le paragraphe d'intro. Ouais, ça va être au début de chaque épisode. Avec la toune de Bros, Just Wanna Be Wise. Hein, Born to Be Wise, on pourrait prendre cette tune-là à la place. Ouais. Born to Be Wise. Ben ouais, c'est tant qu'à se mettre dans la merde pour les droits d'auteur qu'on va tous les passer. Ouais, hein, à chaque épisode, on s'en trouve une. Pardon? Ah, si le coronavirus... Fait qu'on va couper cette boîte-là. Bon, puis... Fait que là, on a dit, moi, mon expérience, mais toi, la tienne, justement. Moi, mon expérience... Où c'est que t'as découvert que peut-être t'avais quelque chose à partager à ce monde? Ben, c'est parce... Depuis mon adolescence, j'ai comme toujours eu une espèce de mal-être de vivre. J'étais très, très, très émotif. Puis
sais, souvent, en tout cas, à force de parler avec un peu de monde, quand t'es très émotif, comme moi, très dans les émotions passionnelles, puis que tu penses que c'est ça la vie, t'es pas mal plus à 51% en plus dans le mode dépressif que dans le mode positif. Fait que je me faisais beaucoup de peine à travers ça, puis éventuellement, c'est ça, tu sais, j'étais bien sur le party, faire de l'alcool, puis l'alcool, on s'entend que c'est un dépressif aussi. Fait que j'ai toujours eu une quête un peu de bien-être, de bonheur, tout ça, puis d'accomplissement, de trouver ma voie, de m'améliorer, d'être meilleur, de tout le temps meilleur. Puis, fait que j'ai commencé à. Au début, la quête, c'était vraiment très matériel, là, devenir riche. Puis, j'ai rencontré du monde, puis je me suis fait suggérer des livres. Puis là, j'ai commencé à lire là-dessus, mais j'ai vraiment tripé sur le domaine. J'étais, ah merde, il y a vraiment des choses intéressantes. Puis, tu sais, j'en ai lu des livres en esti, là. J'en ai jeté 8 caisses au recyclage, là, à un moment donné, parce que j'étais juste écœuré de commencer à les déménager, là. À un moment donné, je déménageais quasiment plus de caisses de livres que de meubles. Puis je me suis abonné à la bibliothèque à la place. Puis, mais un peu comme toi, comme tu mentionnais, au début, j'avais le syndrome de l'imposteur, de me dire, ah, j'en connais pas encore assez, j'étais encore trop jeune, tu sais, j'en sais, mais il me semble pas tant que ça, il me semble que je suis pas encore assez sage, je suis pas encore Notre assez histoire vieux. est pas. C'était une histoire bien normale. C'est ça, c'est ça, j'ai comme une histoire normale, puis... Pas Steve Jobs. c'est ça, exact. Puis je me disais, il y a encore de la place pour en connaître plus. Maintenant, je peux devenir encore plus proche du master level avant de commencer à partager. Mais par contre, j'ai toujours été enclin à retransmettre mes connaissances. C'est tout ce que j'apprenais dans les livres. Aussitôt que je lis des affaires dans les livres, la première affaire que je vais faire quand j'arrive à la job, c'est d'en parler avec du monde. J'ai déjà quelques personnes ciblées que je sais qui aiment un peu le développement personnel. Puis... c'est ça, je veux tout le temps échanger des trucs avec eux autres, puis j'aime ça, essayer d'aider à rendre le monde meilleur. Puis là, au début, j'étais comme, je devrais être coach de vie. Puis après, ça me tente pas de faire des formations de coach de vie. De un, de deux, j'avais pas nécessairement les ressources financières, parce qu'on s'entend que faire des formations de coach de vie, c'est quasiment du sort ton porte-monnaie pour 7000$ en montant. Là. Et, ouais, c'est ça. J'avais pas le goût de retourner à l'école non plus, mais un peu comme toi dans tes auberges de jeunesse, je me suis rendu compte. Par contre, à travers toutes mes lectures et quand je retransmettais mon savoir, que j'étais en mesure d'avoir un petit impact sur certaines personnes. Que certaines personnes se questionnaient justement à cause de choses que je leur disais. Il y a des personnes qui apportaient des changements dans leur vie grâce à des choses que j'ai dit. Puis je trouvais ça vraiment cool. Mais ça, c'est tout le temps resté dans ma tête. Ça a toujours trotté parce que dans les livres de développement, ils vont tout le temps faire allusion à qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit. Puis je suis comme, my God, j'aimais tellement faire de choses. Là. Sérieusement, tu peux pas me demander ça, là, j'ai tout essayé puis je me suis blasé de tout. Fait que là, cette question-là me rejoint jamais. Après ça, c'est qu'est-ce que t'aimes faire dans tes temps libres maintenant? Fait que grosso modo, moi ce qui revient tout le temps, c'est la lecture. J'aime beaucoup lire, découvrir, je suis curieux, j'aime apprendre des choses, j'aime discuter avec le monde. Ça aussi, c'est un fait qui revient tout le temps. J'aime ça, être en contact avec le monde, j'aime échanger. Je suis un peu une grande gueule, fait que j'aime ça jaser avec le monde, j'aime ça faire des niaiseries et tout. Et en me couchant, un moment donné, j'ai eu le flash. Puis ça a fait crime. Je pense que pour consolider tout ça, un podcast, ça pourrait être bon. Parce que justement, tout le monde a... What? Bon, excusez, on enregistre sur le cellulaire. Puis on a un appel. Notre premier appel. Notre premier appel? Oui, allô? Non, mais je vais en rappeler après. Là. Je vais attendre que... Fait que c'est le premier épisode parsemé de bloopers. Ben non, c'est live. Ouais. C'est très live. Et donc, voilà. Elle va me laisser un message. Ouais. Si c'est important. Puis elle va l'entendre sur le podcast. Salut, t'as essayé de m'appeler. Fait que, ouais. Puis, fait que ça, sur toute cette expérience-là à travers le temps, ben, je me suis dit, je pense que faire un podcast, ça serait cool. Ça combinerait tous mes intérêts. Plus, comme mentionné aussi, à toutes les parties de famille, tout ça, on s'en revient tout le temps sur la table. On devrait faire de quoi, quand est-ce qu'on va faire de quoi, maintenant? Puis on dirait que là, ça a l'air d'être le moment. Là.
Ouais, ben, tu sais, il faut faire de quoi pour le savoir. Fait que, ouais, grosso modo, c'est un peu ça mon background. Là. Sinon, tu sais, je travaille dans la restauration. Fait que justement, j'ai eu cette ouverture-là de pouvoir parler avec plein de monde, d'avoir tout le temps être en contact avec du monde. Puis je pense que c'est cet aspect-là. On dirait que la restauration, je suis fucking blasé. Je le cacherai pas parce que c'est un milieu assez difficile émotionnellement. Ouais. C'est des heures de travail qui sont pas nécessairement Ça hot. fait combien de temps, là? Plus que 12 ans? Je suis là-dedans? Oh my god, ça 15 va ans. faire 16 ans, ouais. 16 15-16 ans, là, depuis que j'ai commencé portier. Là. Fait que. Ouais, ça, dans la restauration, c'est beaucoup. Ouais, mais l'aspect justement que j'aime de ce métier-là, c'est les gens que j'ai rencontrés, que j'avais le temps de jaser avec eux autres. Quand j'ai pas le temps, juste le rush de la restauration, c'est pas quelque chose qui me fait triper, mais prendre le temps de pouvoir jaser et découvrir la multitude de gens, puis c'est ça, c'est fou, là, le monde. Des fois, t'es comme, my god, t'es qui, toi? Puis tu connais tout ça, là? Ouais. C'est vraiment fascinant, c'est passionnant. Ouais, moi, tout, en fait, J'espère que c'est ça qu'on va réussir à faire avec ce podcast-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, dans leur petite parcelle de sagesse, qui m'ont aidé à progresser dans ma vie. Tu sais, on pense... moi, je pensais tout trouver dans les livres, tout ça, mais en parlant avec le monde, veut pas, le monde... ce que, justement, on en parlait tantôt... quand tu vas à l'école, c'est un professeur qui t'enseigne. Le professeur, il t'enseigne quoi? Il t'enseigne les choses qu'il a apprises. Fait que, essentiellement, si tu parles à du monde dans la rue, puis que tu leur demandes des choses qu'ils apprennent, tout le kit, mais tu vas apprendre des choses, parce que les autres aussi apprennent des choses qu'ils peuvent te retransmettre. Fait qu'on peut se promener de même, puis il y en a qui en ont moins que d'autres, ben c'est pas grave. Il veut pas, tu sais, vu qu'on vit tout, à peu près tout le monde a comme son modèle de vie. On essaye tout de comprendre qui on est, d'où on vient, où on va. Fait que, je pense que ça naît... personnellement, ça naît d'une obsession pour ça. De savoir tout le temps ça. J'ai toujours voulu savoir ça. Puis, justement, moi aussi, je me suis fait pas mal de mal à essayer de trouver une voie vers le bonheur. Ouais. On dirait que ça culmine. Le fameux bonheur, Ouais, c'est vraiment pas ce que je pensais au début. En tout cas, la compréhension que je commence à en avoir. Ça pourrait être justement ça le premier épisode. Le bonheur, Chris, c'est quoi? Le bonheur. Boys, just wanna be happy. C'est Rose. Le bonheur. Oui, en effet. C'est vrai qu'on est... Essentiellement, je pense que c'est le point commun. On se fait bombarder de ça dans les médias. On se fait bombarder de ça dans les médias, en effet. Moi, étant dans le marketing, il y a un point de vue vraiment... C'est un point de vue quand même assez mercantile du bonheur. Ouais. C'est vrai que je pense qu'à l'unanimité, tout le monde sur la planète est dans une quête du bonheur, veut pas. Ouais. Parce que tout le monde cherche à être heureux, tout le monde cherche le bonheur, puis c'est pas pour rien que justement les livres sur le sujet, c'est des ventes qui explosent. Hein? Parce qu'il y a un mal-être un peu dans notre société. La société est stressante. Puis à travers ça, on cherche des réponses, on cherche des questions. On se dit, mais pourquoi je suis pas dedans? Pourquoi je suis pas heureux? Pourquoi je suis pas accompli? Puis, on se scrape le chi en salle, là, parce que plus on se pose de questions, plus le chi prend de débarque. Le chi, c'est l'énergie universelle selon la conception chinoise. Au cas où. Ouais. Mais... À date, je dirais que une grosse partie de mon inspiration vers le bonheur, ça a été papa. Ok. Ouais, parce que, bon, pour vous mettre en contexte, mon père, c'est un homme quand même simple. T'sais, il fait son petit train de vie, puis il est bien, puis... tu sais, on niaisait des fois quand on était plus jeune à se dire papa, il y a 3 émotions, là, en colère, neutre ou heureux. Là. Ouais, puis même en colère. Ouais, même en colère, c'est ça, on se demande si c'était là. On disait qu'il y avait 2 émotions, neutre ou bien heureux. Ouais. Fait que partant de ce concept-là, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas de quoi dans la simplicité, justement, qui rend heureux? Puis en commençant à m'aligner vers là, puis en faisant du lâcher-prise, on se rend compte que oui, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Comme on en parle régulièrement ces temps-ci, le concept de résistance. Que c'est pas mal la base de tous les problèmes, de ne pas accepter genre la réalité telle qu'elle est, puis d'essayer de se battre, puis de vouloir qu'elle soit autrement. Ça cause une anxiété, ça cause un... Ouais, ben oui. Genre, d'essayer d'avoir le contrôle sur comme tout ce qui se passe autour, alors que tu sais...
mettons, essaye de retenir ta respiration 3 minutes, puis tu as déjà de la misère à te contrôler toi-même. Fait que comment tu vas avoir le contrôle sur quelque chose qui autour a beaucoup plus de facteurs comme à considérer, genre, ben c'est même clair. au niveau physique ou n'importe quel niveau. Là. Moi, j'ai déjà parce que l'année passée, je me mettais beaucoup de pression justement avec des facteurs extérieurs. J'essayais de contrôler, puis je m'enlignais vers un burn-out. Une chance que je suis quand même quelqu'un de très introspectif, puis un peu quasiment à la limite hypochondriaque de mes maladies mentales que j'ai pas. Mais j'étais tout le temps en questionnement, puis je me disais. Puis là, j'ai catché que j'étais. Mon Dieu, on dirait que je m'en vais pas en bonne place. Là. Je suis vraiment rendu plus stressé qu'avant. Je suis anxieux. Je suis, my God, qu'est-ce qui se passe avec moi? Il me semble que j'avais du fun avant. Qu'est-ce qui se passe? Puis je me mettais tellement de pression parce que j'étais dans je suis comme dans un changement de carrière. Puis je me mettais tellement de pression à accélérer le processus du changement de carrière, puis vouloir lâcher la restauration, puis tout le kit, que j'arrivais à ma job de restauration, qui est ce qu'on pourrait appeler une job alimentaire. Tu sais, ça reste quand même celui qui me fait payer mes billes en attendant que je transige vers autre chose. Puis j'en ai de besoin, veux pas, tu sais, il faut que je l'accepte. Mais je rentrais à la job à reculons, là. Je me démoralisais. Là. S'il y avait un imprévu quelconque que j'avais pas planifié dans ma tête qui se passerait ce soir-là, là, j'étais en crise. J'étais comme, non, pas vrai, pas à soir, là, tu me niaises, là. Non, je le fais pas, là, ça marche pas. Puis je me creusais par en bas, là. Jusqu'à ce que je commence à faire du lâcher-prise, que je scale back, que je change un peu mes conditions à la job. Je dis non, là, faut que je prenne une pause. Là. Fait que là, est-ce que tu rentrais à reculons en moonwalk à partir de là? Ouais, mais c'est ça, ce qui a aidé, c'est de m'acheter des souliers avec des semelles qui glissent, là. Ça a vraiment facilité mon moonwalk avant de rentrer à la job. Rentrer à reculons pour être capable de faire le moonwalk. Puis je me suis dit que juste pour me mettre dans le mood de l'époque, je m'étais acheté un Walkman cassette avec la tune de Billie Jean pour faire mon moonwalk en rentrant, là. Mais non. Ouais, parce que si tu fais juste rentrer par reculons, t'as juste l'air d'un gars qui est à reculons. Mais si tu fais un moonwalk, au moins t'es un gars qui fait un moonwalk. Et voilà. Mais le constat de tout ça, ça m'a quand même fait flasher, puis je parlais avec quelqu'un un moment, puis j'ai dit, honnêtement, tu veux savoir la recette? Parce que j'avais remarqué du monde autour de moi, il y en a qui en ont fait des burn-out, il y en a... J'ai remarqué qu'il y a une constante, on l'a mentionné, c'est si tu veux genre la recette rapide là, pour vraiment t'enligner vers là, t'essayes vraiment de contrôler tous les paramètres à 100% de ta vie extérieure. Ouais. T'essayes de tout contrôler, puis si ça se passe pas comme t'avais prévu, faut que tu pognes les nerfs. Puis faut que tu stresses, faut que tu deviennes anxieux, faut que ça te fasse chier, faut que ça te déprime, Puis tu sais, je dis pas ça, je veux pas banaliser le burn-out, là, vraiment pas, là, parce que justement... En même temps, je pense que c'est un cri d'alarme de voir qu'il y en a autant que ça dans notre société, puis c'est de se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui sont dans l'engrenage justement stressant de notre monde, tout ça, puis mais aussi je pense que c'est fou là de le voir, genre c'est quoi la recette pour faire un burn-out. Ouais. Et le monde essaye tout de justement comment que je me sors d'un burn-out, mais tu sais en disant ok, voici la recette pour faire un burn-out, puis c'est ça, peut-être que je fais l'inverse. C'est ça. C'est vraiment plus pour inciter le monde à aller vers un lâcher-prise, à aller vers accepter nos conditions, puis tout le kit, puis de trouver les ressources, là, que ce soit une aide extérieure, que ce soit des livres, que ce soit la méditation, que... À date, là, de tout ce que je lis sur le développement personnel, si on voit plus le côté spirituel, là, les méthodes pour le bonheur, si on veut, il y a une constante que je trouve que c'est total lâcher prise, que ce soit Ho'oponopono, la méthode Sedona, que ce soit les bouddhistes, il y a vraiment tout le temps une constante, je trouve, un thème récurrent qui est le lâcher prise. Faut que tu lâches prise sur ta condition passée, faut que tu lâches prise sur ce que tu veux devenir, faut que tu lâches prise sur ce que t'es en ce moment, puis il faut que tu lâches prise sur les imprévus, tu sais, ce qui peut t'arriver, tout ça, faut que tu t'adaptes. Puis c'est une récurrente aussi de la nature. La nature s'adapte, c'est comme ça qu'on survit, c'est l'adaptation, c'est pas parce que la nature tente de contrôler son milieu. Là. Ouais, non.
Puis tu sais, Tu sais, l'arbre, s'il y a une roche, là, il va pousser par-dessus, là, il va pas se mettre en crise après la roche, puis il va commencer à devenir rabougri, fait que « Ah, merde, la roche veut pas se tasser, je peux pas pousser! il va bitcher la roche dans c'est le dos ça, avec ses ouais. amis arbres. » Ouais, c'est ça. Tu la roche Hey, là-bas, en ouais, fait, ouais. là, il y a Tiens, fallait qu'elle se crisse là, elle, la roche, hein? Ouais. Puis moi, où c'est que je vais à cette heure, hein, tu sais? Ouais, check la petite grosse. Je peux pas être un arbre accompli parce qu'il y a une roche en avant de moi. Ouais. Mais si on a, tu sais, dans le fond, le contraire de résistance, justement, c'est pas mal l'acceptation. Tu sais, on parle lâcher prise. C'est justement, c'est plein de trucs, mettons, que je vois, tu sais, des gens qui ont des stress ou même des genres de traumatismes de l'enfance. Ça va plus loin parce que ça, c'est un peu plus rough. Mais c'est tout le temps à la base, ça part genre de OK, c'est beau, c'est arrivé. Ça a fait ça, puis ça m'a fait chier. T'sais, c'est juste de faire un constat, déjà à la base, juste faire un constat de ce qui est, puis arrêter de vouloir genre, ah non, je me sens mal de me sentir comme ça, je devrais pas parler, au lieu de juger par-dessus. Le fameux genre se sentir mal, de se sentir mal, c'est ça. Mais si tu te sens mal, c'est comme, ben, ok, première chose, si tu veux le régler, ben, je me sens mal, ben c'est beau, je me sens mal. Ça me fait chier. Mettons, comme tu disais, je rentre à la job à reculons. Bon, mais ça me fait chier de rentrer à la job à reculons. Puis là, un coup que tu l'as accepté, ben, tu peux faire de quoi avec. Mais tant que tu fais comme résister, faire comme genre, ah non, c'est ma paye. Ah. Puis là, tu te donnes des raisons logiques. Là, on enrobe tout ça d'un beau cover de sucre, comme un petit bonbon, genre sucré, là, enrobé de logique. Là. Mais c'est ça, on s'empêche tout le temps d'aller voir. De juste accepter la cause. Puis juste faire ça, moi personnellement, avec la méditation, ça a tout changé à cause de ça. Puis c'est pour ça que à cette heure, je recommande la méditation à tout le monde. Ouais, en effet, moi je suis comme. Tout le monde là-dedans. Là. Moi je me suis fixé un défi 8 semaines de méditation. Puis là j'en suis à 3 semaines, quand chaque jour je médite. Puis je vais chercher le plus. Tu sais, ce que je peux. On a minimum, là, au moins un minimum 15 minutes. Là, si j'en fais plus, mais tu sais, mon minimum c'est 15 minutes. Puis si je me laisse aller et que j'en ai plus, mais il y a un gros changement qui se produit. Donc, on dirait que je suis plus ouvert un peu plus ouvert à la vie, si on veut. L'acceptation se fait déjà un peu mieux parce que c'est comme un peu un reboot à la fin de moi je le fais à la fin de ma journée parce que justement avant ben je compensais à la fin d'un chiffre pour me détendre par soit une bière ou un truc de même, puis là ben le lâcher prise, au lieu de le faire physiquement, je le fais mentalement, c'est beaucoup plus profond justement. Parce que je fais un peu reset de ma journée avant d'aller me coucher. Puis, mais c'est ça, à date, de la façon qu'on en parle, on dirait que ça a l'air banal, mais moi je tiens à dire que selon la gravité justement du moton à lâcher prise, des fois c'est juste dur de faire comme, ok, c'est même dur de juste accepter qu'on est attaché à ça. Qu'on garde cette partie-là pour notre personnalité. Mais pas, on joue un peu un personnage tout le temps, puis toutes nos expériences passées, c'est un peu ce qui forme ce personnage-là aujourd'hui qu'on s'est créé. Puis des fois, on a de la misère à dire Chris, man, pourquoi je veux pas lâcher ce moton-là? Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Ça? Puis c'est un processus vraiment tough. Là, moi, des fois, j'ai dans des réalisations de même, moi, je braillais, j'étais comme, my god, je tiens encore, puis je suis pas capable de lâcher le moton, là. Puis même si tu le vois, t'es comme, je le vois, je sais qu'il est là, puis je sais que c'est ça, puis je veux pas. Non, je veux le garder, c'est à moi, c'est moi, tu sais. T'as tellement, mettons, justement, des affaires, les deux, on est partis sur une dérape de l'argent de vouloir être riche, là, à un moment donné. Puis, on était là-dessus. Ce moton-là, je t'avoue que lui, il est comme tough à laisser aller. Ouais, mais il est tellement omniprésent, c'est ça. T'es tellement bombardé que aussi il t'en revient tout le temps. Mais même à ça, c'est comme. Je le vois, que je sais que c'est pas ça le bonheur. Je sais que ça me. Même au pire, c'est du stress de plus, pratiquement. Ouais. En tout cas, à date, c'est parce du stress de plus. Parce qu'on le sait au fond de nous autres. On le sait au fond de nous autres. Il y a certains moments qu'on va passer dans la journée, on est capable de pointer. Fait comme. Là, je suis heureux, là, je suis bien. Puis c'est bien rare. En tout cas, moi, j'ai remarqué la constante en général. Parce que j'ai fait un exercice que j'ai pogné dans un livre. Le gars, c'est un coach de vie qui a fait un burn-out. OK. Fait que je trouvais que c'est quand même une mise en situation. Le clown triste. Ouais, une genre de mise en situation intéressante. Puis le gars, une chance qu'il avait tous les outils qu'il avait de son bagage de coach de vie parce qu'il a réussi un peu à se remonter puis tout de suite à conscientiser sa situation puis d'aller chercher l'aide rapidement. Mais un de ses trucs, c'était avant de se coucher,
lui, il marquait, moi, je l'ai fait mentalement. Mais avant de se coucher, c'était d'écrire 2 moments dans ta journée qui t'avaient rendu heureux. Puis ma constante, moi, à force de répéter ce processus-là avant de me coucher, mes 2 moments heureux, c'est bien rare que ça impliquait un objet. C'était tout le temps un moment qui s'était passé avec quelqu'un, genre on avait fait des jokes, on avait niaisé, c'était un petit moment collé avec ma blonde sur le divan, c'était où ce que je me sentais vraiment bien et heureux. C'est bien rare que je me disais ah, je suis heureux parce que j'ai une grosse TV 46 pouces, tu sais, une 50 pouces, puis ah, je suis heureux parce que j'ai une BM dans le garage. Non, c'était tout le temps des petits moments de niaiseux. Ça, il faut comme tu te forces pour. Tu sais, mettons, on pourrait. En ce moment, genre, il y a comme le cinéma maison derrière, genre, pis ça serait comme genre, ah, Chris, man, on s'écoute un film, puis là, on prend un moment. Ouais, c'est hâte d'avoir une grosse TV. Mais tu sais, on dirait qu'il faut que tu le forces, puis même là, le moment, ça serait genre, ah, on écoute un film en bros. C'est ça, c'est ça. Éventuellement, si on était pour faire ça, si je me recouchais, ça faisait partie de mes moments heureux, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, fuck it, je vais faire 2 minimum, puis ça serait, ce moment-là, il reviendrait sûrement en me disant, ah, le bout où j'ai écouté un film avec mon frère, c'était drôle. Puis en parlant justement de tout ça, là, les médias, puis la TV, puis tout ça qui nous bombardent constamment, moi je vous invite, cher public, gardez votre esprit critique. Je sais que dans le cinéma, ils vont vous dire de pas parler, mais parlez-vous dans votre tête. Posez-vous des questions. Dites-vous, ça a-tu de l'allure sur ce qu'ils sont en train de dire là? Parce que toi, tu es dans la publicité, puis tu vas pouvoir le confirmer. L'objectif premier des médias, puis tout ça, c'est de vous hypnotiser. Ils vont utiliser toutes les stratégies possibles pour vous hypnotiser. Puis une fois que vous êtes hypnotisé, après ça, ils passent leur message. Parce que pendant que vous êtes hypnotisé, vous réfléchissez pas au message qui passe. Puis ils vont vous le bombarder, puis à un moment donné, tu te demandes pourquoi je pense de même, parce que justement, ces médias-là, ils réussissent à tranquillement t'infiltrer le message, puis quand ils t'hypnotisent, ça va être soit par des images scandaleuses, ça va être par un bruit, ça va être par une musique, puis pendant que t'es pas en train de réfléchir, que t'es concentré sur ton image scandaleuse, ou ta musique, ou ton truc de même, ben là, ils vont répéter le message tout le temps, puis là, ça s'ingraine dans ton subconscient, puis tranquillement, tu fais juste penser à ça sans savoir pourquoi. Puis, la seule façon de se défendre face à ça, c'est de garder l'esprit conscient actif. C'est de se poser des questions. Même là, personnellement, moi j'ai fait un move de juste arrêter de checker les médias. Ouais, ça c'est clair que ça c'est clair que c'est parce ça. Que, tu sais, le premier conseil que j'avais pogné dans les livres là, de riches, tout ça, qui je pense qu'il reste encore valide à ce jour, c'est couper les nouvelles. Le journal, les nouvelles télé, tout ça, c'est vraiment un ramassis. Ok, si mettons, ta mère t'appelle pour dire la maison de ta tante est en feu, oui, là, ça te touche. Ouais. C'est ta tante, c'est proche, mais honnêtement, de savoir qu'il y a un bloc qui a brûlé à Trois-Rivières alors que je reste à Montréal, honnêtement, c'est déplorable. C'est poche pour le monde qui reste là, puis tout le kit, mais merde, ça me concerne pas, c'est plate. Puis on dirait que ces médias-là, leur seul objectif, en général, on dirait que c'est comme le journal, puis la TV, puis les nouvelles, c'est de faire comme... est-ce que tu es en train de te sentir heureux, là? Les gros médias de masse. Ouais, les gros médias de masse, c'est comme, oh, t'es-tu en train de te sentir heureux, mon ami? Parce que là, il y a quelqu'un qui va pas bien là-bas, là. Ouais. Hey, tu devrais pas te sentir bien, là. Pourquoi tu te sens bien, puis lui, il est mal, là? Puis même, tu sais, c'est plus pervers que ça, parce que le modèle d'affaires, c'est comme, il faut avoir le plus de yeux possible pour charger plus cher pour la publicité. Ouais. Puis c'est quoi, là, ils ont découvert que, genre, un des sentiments qui amenait le plus de yeux, c'est genre la peur. Ben oui. Fait que là, ils ne font que des nouvelles de peur, puis tu sais, il y en a qui l'expliquent, des marketeurs que je suivais, qui l'expliquent genre dans le sens que, mettons, quand t'étais un homme de caverne, qu'est-ce que t'allais porter attention le plus? Est-ce que c'est comme la dame qui accouche d'un bébé, genre la merveille du monde, les anges chantent, ou bien le gros tigre affamé qui s'en vient vers toi? C'est clair. Tu vas choisir le tigre en premier parce que tu dis, bon, lui, je vais mourir, mon bébé va mourir, en tout cas, tout le monde va mourir si lui, il s'en vient. Ouais. Fait qu'on porte attention aux affaires qui sont comme dangereuses pour nous autres. On est comme conditionnés à ça de nature. Ouais. Comme conditionnés. Fait que tu sais, ils savent que tu sais, ils vont jamais contre la nature, comment dire. Ils savent comment notre cerveau fonctionne, puis ils l'exploitent pour... Ils s'en servent. C'est ça. Pour nous garder là-dedans. Puis c'est pour ça que à la minute que tu arrêtes de regarder ça, t'es tellement exposé à moins de peur que tu te rends compte que t'es plus paisible déjà. Genre, même une semaine après, genre moi, je me sentais déjà libéré. Oui, non, c'est clair, l'effet est instantané. L'effet est instantané, tu fais comme, mais my God, je me sens bien. Puis là, tu commences quasiment à te sentir coupable. T'es comme,
mais pourquoi je me sens bien? Puis Mais c'est parce que justement, tu sais, t'es pas en train de te beurrer à la tête de mauvaises nouvelles à longueur de journée. Là. Puis un des gros arguments que moi je reçois souvent quand je dis ça à quelqu'un, c'est comme ouais, mais faut que tu restes informé. Ouais, Je suis comme c'est ça, c'est pas de l'information pertinente. c'est ça. Je suis comme ouais, je suis au courant de l'information. C'est ça. Puis j'ai remarqué. Il y a plein de médias de niche qui existent pour avoir de l'information pertinente que tu veux avoir. Tu sais, t'aimes l'histoire, mais pogne-toi un magazine sur l'histoire, t'aimes... Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est honnêtement, l'information aux nouvelles, c'est pas de l'information pertinente. Là. Ouais, puis C'est du drame, c'est juste du drama en real time. C'est comme du gros drama. Il y en a une couple que c'est important, puis moi j'ai remarqué que je suis tout le temps au courant des affaires importantes. Je finis tout le temps par entendre une conversation quelque part, ou bien et voilà. quand je retourne un peu sur Facebook, parce que ça aussi j'ai coupé, mais tu sais, des fois tu t'en vas sur le scroll, puis ou bien quelqu'un t'écrit, t'es en train de parler avec quelqu'un, puis il dit « Hey, t'as-tu entendu parler de ça? » Exact. Je finis toujours par tout savoir. Et voilà. Ce qui est important de savoir, ça. en fait. Ben, c'est un peu ça aussi qu'il y a un des livres qui mentionnait. Il disait, tu coupes les nouvelles, puis si vraiment il y a une nouvelle qui est vraiment importante, tu vas en entendre parler. Ouais. Le reste, les nouvelles qui sont pas vraiment importantes, t'en entends pas parler. Tu sais, comme, justement, j'écoute pas les nouvelles, puis je suis au courant, là, on va y aller à l'actualité, mais le coronavirus. Bah ouais, moi tout. Là, je suis comme, ok. Puis là, tout le monde, là, le Trump ça justement, l'affaire en Iran. c'est justement un sujet, juste pour montrer l'impact des médias. Là, le coronavirus, tout le monde capote, parce que on s'entend que dans les dernières années, il y a eu souvent des films catastrophes, là, genre pandémie, des trucs de même, qui mettent un peu ce scénario-là là, d'un virus qui va se propager à grandeur planétaire. Puis là, tout le monde capote, mais admettons qu'aujourd'hui, je le mets en perspective. Ça fait quoi, 2 semaines qu'il est sorti ce virus-là, que le monde en parle? Il y a 138 morts sur toute la planète. Ouais, on est 7 milliards. On va voir combien il y a de cas qui ont été découverts. C'est ça. Fait que là, on n'est pas encore en mode catastrophe. Ça n'a pas l'air de se propager si vite que ça. Bon, là, je parle vite, là. Mais je veux dire, la grippe, il y a plus de monde que ça qui l'ont. Il y a bien plus de monde qui meurt de la grippe, je pense. Mais moi, de ce que j'ai remarqué, avec comme le point de vue copywriter puis marketing, c'est qu'ils ont utilisé le mot « nouveau ». C'est un nouveau virus. Fait que là, t'es heurté carrément à l'inconnu, puis t'es comme « Ah si, on va tous mourir! » C'est ça. voilà. Comme, ah, mais finalement, tu sais, quand tu regardes, la description, c'est comme une grosse grippe. C'est le SRAS, je pense que c'est genre équivalent au SRAS et tout ça. Ouais. Parce que tu sais, même la grippe porcine qu'on a eue, oui, ça a tué du monde, mais bon, on s'entend de guillemets que ça a tué les plus faibles. non, mais tu sais, il y en a, mon ami l'a pogné, puis il m'a dit, j'ai dit, puis comment c'était la H1N1? Il dit, c'est une grosse crise de grippe. Ça, il était sur le cul, mais à cause qu'il était jeune, puis encore dans la fleur de l'âge, ben, il s'en est sorti. Il a pris des médicaments, puis... Tu fais confiance à ton système immunitaire, là, aussi, là. Mais moi, quand j'avais vu ça, genre, des fois, juste un mot, là, ça change tout. Puis, c'est vrai, mais j'avais même pas porté attention à ce mot-là. Un nouveau virus est apparu. Moi, j'ai comme vu, oh my god, là, après ça, le monde, ils vont embarquer dans les théories de complot. Ouais. Ah, là, là, on est rendu dans la guerre bactériologique. Ah, moi, j'y ai pensé en plus. Moi aussi, j'y ai pensé. C'est la Chine, ok. Qui c'est qui en veut à la Chine? Les States ont jeté un virus à la Chine parce qu'en plus, dernièrement, il y a comme tout le gros fuck avec le trade agreement entre Trump et la Chine. Là. Ouais, non, c'est ça. Ça peut déraper tellement vite. Puis tu sais, c'est ça que ça fait les médias aussi. Ah ouais. Puis l'affaire, c'est que tu peux, tu sais, mettons juste les théories du complot pis ces affaires-là, c'est que tu peux pas complètement prove it wrong. Tu peux pas le dire. Ça fait tout le temps du sens. Ah ouais, ça fait du sens. Comme les ovnis pis tout ça. Puis en même temps, ces théories-là, au même titre que les nouvelles, on a-tu besoin, même si c'était vraiment le cas, est-ce que ça va vraiment affecter mon existence personnelle puis genre mon environnement soudain? C'est ça. En bout de ligne, c'est comme, c'est quoi l'impact que moi je peux et je veux avoir? Puis quand tu commences à te concentrer là-dessus, tu te rends compte que, ok, je vais commencer à m'occuper de mon entourage immédiat. Puis cet impact-là va grossir de plus en plus si jamais je décide, puis tout ça. Mais tu sais, si tout le monde s'occupe à comme que tout le monde autour soit plus heureux, mieux, ben si tout le monde fait ça, ben nécessairement tout le monde va mieux. Ouais, ça va faire l'effet papillon. Un genre de... Bon, c'est pas aussi simple que ça. Là, non, mais tu sais, si tu rends quelqu'un de plus heureux, puis tu sais, dans le mode donné au suivant, lui, il rend quelqu'un de plus heureux, puis tu sais, que tout le monde influence un peu son cercle. À un moment donné, on veut pas, ça devient à l'échelle d'une société, ça devient à l'échelle d'un pays, parce qu'on s'entend que, tu sais, juste, toi, tu pourras me confirmer mieux que moi, mais il y a des pays qui n'ont pas le même mood que d'autres.
Non, en effet. Tu sais, il y a des moods de peuple qui sont différents, puis Ouais. ça va à la racine même de chaque habitant, tu sais. Ouais. Chaque habitant a comme un mood de... Tu sais, moi, c'est comme je niaisais à Bangkok, Il y a mais... un mode général de culture, comme on peut dire. Ouais, c'est ça. Mais après ça, tu te rends compte que genre, chaque humain fait des jokes de cul. Mettons, ça, c'est une constante que j'ai vue. Il y en a qui sont un peu plus pudiques, mais tu sais, Ouais. à la minute que tu commences à faire une joke de cul, tout le monde rit. Genre, tu sais, bien sûr, si ta joke est drôle. Là. Mais j'étais comme. Tu sais, au fond, Le bon, pipi on est- caca poil, ça fait tout le on temps est, rire. on est tous Ouais, pareils, ouais, ouais, c'est on est ça. tous Mettons, pareils. quelqu'un te pète, genre, là, ça va. Tu sais, mon auto va rire. C'est comme, bon, on est tous fondamentalement pareils. Là. C'est juste, genre, notre expérience, puis notre culture, nos croyances, là, qui donnent une vibe différente. Puis c'est ça qui est. Moi, c'est ça que je trouve hot avec le voyage. Là. C'est de découvrir ces petites particularités-là que t'avais pas pensé, mais qui changent Ouais. carrément la façon de voir la vie. Genre. Un Ouais. angle différent, justement, qui est le thème de notre Ouais. podcast. Ben, tu sais, moi, le voyage, justement, dans l'optique, un peu, le gazon est plus vert chez le voisin que l'autre, ou... moi, que j'étais- l'autre voisin, Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, dans mon mal-être d'existence, puis je me dis, je sais pas... Ouais. J'aime pas ma routine, j'aime pas ma vie, nanana, puis je me suis rendu compte. Puis je pensais que, mettons, ici, c'était d'une certaine façon, puis je me suis rendu compte, un peu comme toi, que il y avait comme des core values qui se répétaient dans toutes les places que j'ai visitées. Tu sais. Le monde, ils vont se lever, ils vont aller travailler, ils font leur job-in. Tout le monde, sensiblement, sur la planète fait ça. Tu sais, on n'est pas pire, on n'est pas mieux que les autres. Il y en puis là, je parle, tu sais, on va dire, on est des sociétés civilisées, hein. Tout le monde rentre à la maison, s'occupe de sa famille, a essentiellement le goût d'avoir du fun avec ses amis, puis tout le kit. Puis ça se Ouais. répète partout. Je veux dire, ça reste des fondements qui... Il n'y a rien qui change. Ils vont juste le faire différemment. Les activités vont changer, puis les affaires de même, mais grosso modo, on fait toute la même affaire partout. Peu importe notre religion, peu importe notre truc, on est pas mal Ouais. plus pareil qu'on le pense. Hein. Ben moi, j'aime bien la règle du 80-20. Là. Tu sais, Ouais. 20% des causes sont la cause de 80%. En tout cas, attends. 20% la cause 80% de l'effet. Ouais, c'est la loi de Pareto que tu fais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est, Je sais que, tu sais, comme dans le marketing, dans le mode business, c'est comme, tu sais, 20% de tes clients vont te donner 80% de tes revenus. C'est Tu sais. Bon, Fait merci qu'on peut le de l'expliquer mieux. On peut le transposer à d'autres échelles, là, parce que ça s'applique pas mal partout. Ouais. Ça. Mais j'ai remarqué que. Tu sais, 20% de la population possède 80% de la richesse, puis là même. Ouais. Là, je l'exagère, là, c'est comme 1% possède 80%. Ouais, ben c'est ça. C'est que Ben, le pourcentage, c'est à peu près. Techniquement, ça devrait être à peu près ça. Fait que là, on voit qu'on est dans un. On est comme far-fetched, là. Ouais, dans le fond, une minorité est responsable d'une majorité. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, en marketing, ben, moi, j'ai remarqué, c'est ça. Mettons, tu lances une pub, mais tu t'attends pas à ce que 90% du monde clique sur ta pub et achète ce que tu as à dire, parce que Ouais. sinon, ça serait fucking facile. Ouais. Tu te bats tout le temps contre la majorité, que c'est 1%, 2% qui vont cliquer sur ta pub. Tu sais, Ouais. Puis, moi, j'ai remarqué, mettons, avec tous les voyages puis tout ça, puis j'ai. Tu sais, la majorité du monde sur la planète veulent juste vivre une petite vie tranquille. Tu sais, Ouais, ils n'ont pas des ouais. gros objectifs. Genre, tu vas parler à peu près à n'importe qui dans l'entourage que tu croises dans la rue, puis qui c'est qui va te dire, genre, ouais, je veux être premier ministre du Canada, c'est mon Ouais. objectif. Tu es comme, mon Dieu, ou ben, je veux être milliardaire, genre, Ouais. d'une claque. C'est vrai. Tu sais, il y en a que oui, un petit peu, tu sais, un rêve distant, mais vraiment comme objectif principal de vie de vraiment aller au top. En effet. C'est pas, j'ai remarqué que c'est pas C'est- tout le monde. Puis- C'est vraiment pas Mais tout non, le monde. puis même en lien C'est avec. pour ça aussi que c'est pas tout le monde qui sont C'est là. parce que c'est pas ça qui rend heureux. Ben, c'est ça. Tu sais, même, j'avais trouvé ça intéressant. Un moment donné, il y avait. Je pense que c'est Harvard ou ça. Il faudrait que je retrouve le site ou le truc. Mais ils ont fait un documentaire sur, je pense, 75 ans ou 80 ans. Là. Ils ont pris des bébés naissants, puis ils ont suivi toute leur vie. Il y avait un TED là-dessus, je pense. Ouais, c'est ça, il y a eu un TEDx là-dessus. Puis ils se sont rendus compte que la constante, c'était ceux qui vivaient le plus longtemps, puis le plus heureux, c'était du monde qui avait un entourage de confiance élaboré autour d'eux autres. C'est du monde qui avait beaucoup de gens de confiance, si on veut dire, un bon lien d'amour qui les entourait avec du monde, tu sais. Fait que c'est pas pour rien que c'est un peu un secret pour la longévité, là. Ce qui nous rend heureux, c'est le contact humain.
Ben, parce que, tu sais, comme en méditation, plus tu deviens comme conscient de ce qui te dérange, tout ça, on dirait que tu vois où c'est que ton énergie, elle se disperse. Là. Ouais. Puis t'en remarques vraiment que quand t'es stressé, ton énergie est comme en train de se disperser en dehors, que quand t'as pas de confiance ou t'as pas un lien de confiance. Puis quand t'es bien avec quelqu'un, tout d'un coup, on dirait, tu sais, c'est comme si tu gardais ça en dedans de toi, puis Tu te poses pas de questions. tu te poses pas de questions, t'es juste bien là, puis tu sais, à cette heure, la preuve est plus à faire que le stress, ça te fuck beaucoup. Puis tu sais, ça a un effet, genre vraiment néfaste sur le corps. Mais justement, un entourage de confiance, ça te fait. Comme la loi de Pareto aussi, comme la loi de Pareto, le stress c'est probablement responsable de 80% des maladies qui sont pas, je dirais, virales. Qui appellent chronique. Puis, ouais, ben ça, on emmagasine justement tout ce stress-là, c'est une énergie, veux pas, puis tu l'emmagasines, puis éventuellement ça sort sous forme de maladie. Comme une naturopathe, je me rappelle plus exactement son titre, elle m'avait mentionné, mais justement, quand tu accumules trop de stress ou des trucs de même, ou que ce soit des stress physiques par la nutrition, que ce soit des stress émotifs, n'importe quoi, le premier symptôme que tu vas avoir, c'est des maladies de peau. Le premier appel qui te dit que tu es en mode stress, là, c'est des maladies de peau. Puis si tu n'écoutes pas ce signal-là, ben éventuellement, ces maladies de peau-là, c'est là qu'ils vont commencer à se concentrer puis à se transformer en autres maladies. Puis éventuellement des cancers puis des trucs de même. Je pense pas que c'est un processus d'une fin de semaine. Là. Fait que partez pas en peur si vous avez un peu de peau sèche parce que j'en ai. Là, je fais un peu de psoriasis dans le visage. Puis justement, mais là, en diminuant toutes mes sources de stress extérieur, je me suis rendu compte que alternance crée changer mes habitudes, ça a diminué mes symptômes, puis même que éventuellement ils sont disparus. Là, dernièrement, j'ai encore une phase de stress, fait que ça revient, mais justement, c'est mon signal. Là, je fais comme là, je pense que je suis en train de perdre un peu le contrôle. T'sais, c'est mon signe, puis il faut l'écouter, notre corps. On a des signes qui sont clairs, mais justement, à cause de tout ce qui on perd tout le temps notre attention ailleurs, à ça, on oublie de l'écouter, puis on est comme, oh merde, faut que j'aille magasiner, oh merde, j'ai ça à faire, ah, j'ai mal ici, ah non, c'est pas grave, j'ai pas le temps, non, faut que je. Ouais. Tu sais, justement, moi, c'est une des objections, genre, quand je parle de méditation aux gens, c'est ils font comme, j'ai déjà essayé, mais à la minute que je m'assois, genre, 5 minutes, je suis parti dans mes pensées, puis je suis plus capable de me concentrer. Ouais, mais c'est justement c'est le pourquoi tu devrais méditer. Ben, c'est ça que je dis premièrement. Je suis comme, c'est avec l'entraînement. Ça faisait ça. Tu prends pas un dumbbell de 50 livres pour le curler au gym. Là. Tu commences par le 5 livres puis tu montes tranquillement. Là. Sauf que tu sais, c'est juste dire aussi à quel point notre cerveau il arrête pas. À la minute que tu t'arrêtes pour t'asseoir, lui il continue à spinner. Là. Il est sur son élan puis il s'arrête pas. Genre, puis justement, tu prends cette distance-là parce que faut que tu sois capable de t'entendre à travers tout ce gros blabla-là, mais justement, si ton cerveau il est tout le temps en train de spinner puis en train de rien faire, ben, tu peux pas vraiment entendre justement les signaux de ton corps et les signaux de ce que tu veux. Là. Ouais. Bien intéressant tout ça. Bon, gang, on arrive sur notre temps, fait que je pense que vous avez pu un peu cerner nos intérêts On est parti vraiment sur un freestyle. Ouais, c'était pour se dégourdir. Ouais, c'est pour se dégourdir. Je pense que vous pouvez saisir un peu c'est quoi nos intérêts dans la vie, notre style de réflexion. Fait que ce qui va se passer dans les prochains épisodes, c'est qu'on va joindre du monde à tout ça. On va avoir des invités, puis on va parler de tout ça, de la vie, de nos stress, de leur sagesse. Et on veut aller pogner des gens, genre vraiment, pas dans les extrêmes, là, mais quand même, tu sais, qu'il y a des gens qui sortent un... Ouais, du monde qui sont authentiques. Ouais, c'est ça, authentique. Je pense qu'on pourrait... pas nécessairement des conformistes. Là. Ouais, parce que je pense qu'on se considère pas comme conformiste. En tout cas, si je regarde ma vie, j'ai pas la vie... On n'a pas le moule... Non, on n'a pas le moule forgé de la société 9 à 5, lundi, vendredi, études, carrière. Ouais. Mais ça s'estompe de plus en plus. Mais là, justement, on va repartir. Là. Ouais, c'est ça. On vous remercie beaucoup d'avoir été là, avec nous. Envoyez-nous des commentaires. Sérieusement, on est toujours ouvert au sujet, tout ça. On aime ça débattre et se poser des questions. Justement, on n'a vraiment pas la vérité incarnée. Puis je pense que c'est un peu ça la quête de vérité, c'est de se remettre en question, se poser des questions, puis de reconsidérer ce qu'on a pris pour acquis. Alors...
un des bons skills, justement, c'est d'avoir des bonnes questions. Mm. Fait que, envoyez-nous des bonnes questions. Des bonnes questions, c'est ça. On va faire genre, fuck you, je suis pas capable de répondre. Et voilà. Puis qu'il nous faut un invité pour ça. C'est ce Et qu'on veut. voilà. Yes. Fait que, à l'envoyeux, gang. Fait que, Bros just wanna be wise. Oh, bros just wanna be wise. Want to be wise. on va travailler ça. Ciao!